Salam alaikum la famille, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Fardjis l'expatrié, je suis ravi de vous retrouver pour ce quatrième vlog. Eh ouais, quatrième vlog déjà. Le temps file, subhanallah. Au programme de ce vlog, ce sera une totale improvisation, sauf là en ce moment. Là c'est prévu, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un petit spot sympa, un petit endroit tranquille, afin de vous parler d'un sujet. Il y a plusieurs personnes lors des vlogs précédents sur les commentaires qui m'ont demandé d'expliquer un peu les étapes qu'il fallait respecter pour pouvoir dédouaner une voiture ici au Maroc. Donc c'est le but du vlog. Je vous en parle vite fait, enfin vite fait. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que la personne retraitée n'a le droit de dédouaner qu'une seule voiture dans sa vie. En tant que retraité, il faut savoir qu'elle a droit à un rabattement de 90%. C'est énorme et c'est la raison pour laquelle je vous conseille de dédouaner le véhicule au nom d'un parent retraité. Parce que si vous le faites à votre nom, vous n'aurez pas droit aux 90% de rabattement et vous allez vous retrouver avec un montant aberrant. À titre d'exemple, mais je vais pas vous l'expliquer, hein, le calcul il est vite fait. Vous descendez une voiture d'un montant de 15 000 euros, on va dire, eh ben, 90% de rabattement sur 15 000 euros, c'est 1 500 euros, vu que vous ne payez que 10%. Et voilà. Vous descendez un véhicule à 50 000 euros, vous ne paierez que 5 000 euros. Après, je ne sais pas comment ils font leurs calculs dans le site de la douane, parce qu'il y a moyen de faire une simulation, hein. Vous allez sur le site de la douane. J'essaierai de vous mettre le site en dessous en description. Et il y a moyen de faire une simulation. Vous rentrez, ils vont vous demander tout un tas de renseignements concernant la voiture à dédouaner. Marque, modèle, l'année, diesel, essence, etc. Et en fonction de ça, vous aurez une idée du montant que vous devrez verser pour le dédouanement. De ce que j'ai compris, ça je ne le savais pas, le montant dépend de la marque. Moi, par exemple, la Volkswagen Tiguan que j'ai descendue avec ma mère, j'ai payé 1 300 euros de frais de dédouanement. J'ai un ami à moi avec qui j'étais en contact qui a descendu une Mercedes, une classée, il me semble, break, une 2013. Elle avait pile 10 ans parce que oui, pour dédouaner un véhicule, il faut qu'il ait moins de 10 ans. Si vous le faites à votre nom, le véhicule doit avoir moins de 5 ans, ou si c'est un retraité qui dédouane le véhicule à son nom, là, le véhicule doit avoir moins de 10 ans. Donc mon ami avait un véhicule, la Mercedes classée, donc, qui avait pile 10 ans, c'était du mois de décembre 2013, et lui, il a payé 3 300 euros de frais de dédouanement. Alors que moi, j'en ai payé que 1 300 pour ma Tiguan. Autant vous dire que j'étais bien inspiré d'acheter une Volkswagen Tiguan et non une Mercedes. Donc ce sont aussi des détails qu'il faut tenir en compte au moment de l'achat de votre véhicule. Bon, après, si c'est un véhicule que vous avez déjà, que vous roulez depuis X temps avec en Europe, ben voilà, vous n'avez pas trop le choix. Mais si vous n'avez pas de véhicule et que vous comptez en acheter un pour la dédouaner, c'est une petite recherche qui ne sera pas inutile de faire. Donc, concernant le dédouanement, une des premières choses à faire, donc, c'est de prendre rendez-vous au consulat marocain. Je ne sais pas comment ça se passe en France. Je sais qu'il y a des Français qui me regardent. En Belgique, on ne se rend plus, il me semble que c'est depuis le Covid, on ne se rend plus au consulat comme ça, quand bon nous semble, et pour faire ce qu'on a à faire. Non, il faut prendre rendez-vous au préalable. Ils n'ont pas fait les choses de la plus simple de manière. Je m'explique. Il suffirait de prendre votre téléphone et de téléphoner pour prendre rendez-vous. Et ben non, ça marche pas comme ça. C'est via Internet, sur leur site, le site du consulat. Et je vous assure que s'il y a quelqu'un du consulat qui m'écoute, il serait grand temps de faire une grosse mise à jour par rapport à votre site parce que c'est pas du tout évident de prendre rendez-vous. D'ailleurs, il y a un gars qui s'est spécialisé là-dedans. Il a installé, je ne sais pas s'il fait partie du consulat ou pas. Il s'est installé, il a pris un bureau en face du consulat. Il fait tout ce qui est photocopie, euh,
il offre plusieurs services qui sont liés au consulat. Et un de ces services, c'est de prendre rendez-vous pour vous. Donc voilà, vous allez chez lui, vous lui payez la somme de 10 euros. Il vous demande la raison pour laquelle vous voulez le rendez-vous. Alors lui, il sait déjà, avec son expérience, les documents que vous devez fournir. Ensuite, il vous prend rendez-vous. Et une fois que le rendez-vous est prêt, ça prend 2-3 jours, il vous recontacte par téléphone et vous donne le jour et l'heure du rendez-vous. Donc, vous prenez rendez-vous au consulat en Belgique avec les documents suivants. La carte nationale de la personne retraitée qui va dédouaner à son nom, un certificat de résidence qu'il faut, parce que moi je me suis fait avoir, donc un autre petit conseil, le certificat de résidence à Bruxelles, on peut le retirer via Internet sur le site de la commune. Et vous faites imprimer le certificat de résidence. Mais ils vont vous le refuser au consulat. Pourquoi? Il faut aller chercher ce certificat de résidence à la commune même. Parce qu'à la commune, lorsqu'ils vont vous le remettre, ils vont vous mettre le cachet de la commune. Et ce cachet, il est absolument nécessaire. Il est obligatoire. Donc, carte nationale, certificat de résidence, euh, qui va jusqu'à plus de 10 ans. Hein, parce qu'en fait, le but, c'est de prouver que vous vivez à l'étranger depuis plus de 10 ans. Et ces deux documents, donc vous les prenez avec vous lorsque vous allez prendre rendez-vous. Et bah, si vous avez l'habitude et que vous savez comment faire pour prendre rendez-vous sur le site du consulat, faites-le. Mais si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille vivement d'investir 10 euros, de vous rendre dans le bureau qui se trouve pile en face de l'entrée du consulat et vous demander à la personne qu'elle vous prenne rendez-vous parce que voilà, vous allez avoir un gain énorme de temps. Vous vous rendez chez elle donc avec photocopie de carte nationale. Ils ont une photocopieuse sur place, donc ils peuvent vous la faire, il n'y a pas de souci. Et le certificat de résidence fourni par la commune avec le cachet qui prouve que vous vivez en Belgique euh, depuis plus de 10 ans. Une fois que vous aurez fourni ça, la personne va vous contacter pour vous donner le jour et l'heure du rendez-vous. Vous vous rendez au consulat avec ces documents, donc parce que voilà, pour le rendez-vous, vous n'aurez fourni que des photocopies. Avec ces documents, je pensais moi au début qu'il fallait aussi une photocopie de la carte grise du véhicule. Bah non, ils ne l'ont pas demandé. Le gars aussi qui prend rendez-vous pour vous, c'est lui en fait qui m'avait dit que c'était pas nécessaire. Et lorsque vous allez au consulat, bah, vous savez comment ça marche. Hein, vous prenez un ticket, vous attendez votre tour. Une fois que ce sera votre tour, vous vous rendez au guichet pour fournir ces documents. Et eux, en échange, ils vont vous fournir une attestation d'immatriculation. Une fois que vous aurez cette attestation d'immatriculation, vous pourrez enfin vous rendre au Maroc. Au Maroc, la première des étapes, il faut que vous vous procuriez une attestation de résidence, plus communément appelée en Darija Shahadat Sukna. Il faut que vous passiez votre véhicule au contrôle technique au Maroc, parce que le contrôle technique européen, qu'il soit français ou belge, n'est pas accepté pour le dédouanement du véhicule. Donc, certificat de résidence, excusez-moi, je me répète souvent, mais c'est pour être sûr de rien oublier et de ne pas vous induire en erreur. Certificat de résidence, le contrôle technique du véhicule. Et une fois que vous aurez ces deux documents, vous vous rendez dans un bureau qui possède 3 noms. Encore une fois, vive le Maroc, j'adore mon pays. Ce bureau se fait appeler la NARSA. Euh, je vais vous l'indiquer ici. C'est un acronyme NARSA. Le second nom, c'est le centre immatriculateur. Et le troisième, le service des mines. Je vous donne les trois. Pourquoi? Parce que j'ai failli me prendre la tête avec la femme Skina qui n'avait rien à voir à la douane au moment de dédouaner la voiture. Pourquoi? Parce que moi, en me rendant, en ayant fait mes recherches, donc je savais qu'il fallait que je me rende à la NARSA. Je vais vous expliquer quoi faire à la NARSA. Une fois que vous aurez fait ce qu'il faut, la NARSA va vous fournir un document avec lequel il faudra vous rendre euh, au bureau des douanes. Moi, quand j'ai fait mes recherches
quand j'ai appris qu'il fallait que je me rende à la NARSA, donc je savais que c'était NARSA Centre Immatriculateur, c'est tout. Service des mines, je l'avais pas vu sur Internet ce nom-là. J'en avais jamais entendu parler. Et quand j'arrive avec ma mère au bureau des douanes, donc je me présente, je dis voilà, ce serait pour dédouaner un véhicule. La femme me regarde, elle me dit oui, est-ce que vous êtes passé d'abord au service des mines? Moi, je pète un câble parce que déjà, moi, dès que j'ai affaire à de l'administratif au Maroc, j'ai mes épaules qui touchent mes oreilles, je suis tendu et je m'étais bien renseigné là où je devais aller, les documents qu'il fallait fournir. Et là, elle me sort quoi, service des mines? J'en avais jamais entendu parler. Je commence à péter un câble. Je lui dis, il n'a jamais été question au service des mines, je me suis bien renseigné. La femme me demande de me calmer. Allez, j'ai pas crié, mais j'ai quand même haussé le ton. Ma mère, alhamdoulilah, heureusement qu'elle est à côté de moi. Nia ديالها مسكينة الله يخليها ليا. Euh, Elle avait ouvert la FAT avec tous les documents qu'on avait et elle sort tout à fait par hasard le document qui nous ont donné le centre immatriculateur, la NARSA. La femme derrière le guichet voit le document, elle me dit mais c'est bon, vous y êtes passé, le voilà le document, c'est ce document dont j'avais besoin. Et là, je, 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 je déstresse, j'étais soulagé. Je lui explique que je connaissais pas du tout le nom du service des mines, que pour moi, le papier, je l'avais pris dans un bureau qui se nommait pour moi la NARSA ou encore le centre immatriculateur. Elle me dit, ouais, ben, il y a trois noms. Il y a le service des mines aussi. Donc, bref, moi, je vous donne les trois noms pour que vous n'ayez pas cette mauvaise surprise, cette petite là. Donc, euh, au service des mines, à la NARSA, au centre immatriculateur, vous allez vous y rendre avec une photocopie de votre passeport, une photocopie recto verso de la carte nationale. Le, euh, Faites une photocopie, je me souviens plus si j'ai donné l'original ou une copie, mais faites une copie, on ne sait jamais, du contrôle technique. Vous leur donnez également le petit papier blanc rectangulaire qu'on vous donne quand vous, à votre entrée sur le territoire marocain, quand vous passez la douane. Le petit papier qui vous permet de rester 6 mois au Maroc. Et là, il vous faudra la copie de votre carte grise. Une fois que vous aurez fourni ces 5 documents, euh, votre dossier sera créé et ils pourront enfin vous fournir le fameux papier dont vous aurez besoin au bureau des douanes. Ce que je vous dis là, hein, si vous vous levez très tôt, il y a moyen de le faire en une journée, s'il n'y a pas trop de monde. Euh, moi, je l'ai fait en 2 jours parce que voilà, comme je vous l'ai dit, j'avais les épaules qui touchaient mes oreilles, j'étais stressé. Je voulais pas tout faire d'un coup, je voulais souffler un petit peu. J'ai fait la NARSA, le centre immatriculateur, un jour, et je me suis rendu le lendemain au bureau des douanes. Si vous vous levez tôt, il y a aisément moyen de prendre le papier dont vous avez besoin à la NARSA en matinée et de vous rendre directement après au bureau des douanes avec ce papier, parce qu'il me semble que le bureau des douanes ferme à 16h, je pense. Ouais, c'est ça, 15h30 ou 16h. Et donc, une fois que vous vous rendez au bureau des douanes avec ce papier, là, ils vont de nouveau vous demander photocopie de passeport, photocopie de carte nationale, photocopie de la carte grise. Donc, c'est pour ça, donc, quand vous irez faire les photocopies de tous ces documents, faites-le directement en 2 ou 3 exemplaires, même si même s'ils n'auront pas besoin de tous les exemplaires, mais autant les avoir avec soi. Donc au bureau des douanes, vous leur fournissez tout ça, photocopie de passeport, photocopie de carte nationale, photocopie de carte grise. Ils vont également vous demander ça se trouve en général dans les papiers de la voiture, le document où est indiqué le nombre de chevaux fiscaux. Ils en ont absolument besoin. D'ailleurs, au centre immatriculateur aussi, ils le demandent. Il lui faut absolument ce petit papier-là où est marqué le nombre de chevaux fiscaux de la voiture. Et une fois que vous aurez fourni tous ces papiers, là, ils vont vous donner le montant dont vous devrez vous acquitter pour le dédouanement de votre véhicule. Encore une fois, un service que je n'ai pas compris. Vous ne payez pas sur place.
Et, moi, j'ai fait ça à Rabat. Alors, dans toutes les villes, il y a des bureaux de dédouanement. À Rabat, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres villes, mais à Rabat, une fois que vous avez fourni tous les véhicules et que vous devez vous acquitter du montant, euh, il faut le faire à l'extérieur. À Rabat, le bureau Cash Plus se trouve à une centaine de mètres du bureau des douanes. Vous vous rendez là, vous payez. Donc moi, comme je vous l'ai dit au début, pour la Volkswagen Tiguan, j'ai dû payer la somme de 1300 euros. 1300 euros. Ils vont vous donner un reçu. Vous retournez au bureau des douanes, vous donnez le reçu et on vous donne un document comme quoi votre véhicule est bien dédouané. Une fois qu'on vous donne ce document, vous retournez à la NARSA, au centre immatriculateur, au service des mines. Euh, vous leur fournissez ce document. Quand vous donnerez ce document, on va vous fournir un papier que vous devrez remplir, que vous devrez compléter. Quand vous l'aurez rempli, ce papier, vous devrez vous rendre au Moqata'a du coin, le plus proche, pour légaliser le papier. Euh, vous savez, au Maroc, hein, tous les documents, il faut les légaliser. Le Muqata'a, je vous dis pas, moi, c'est mon cauchemar au Maroc. Moi, quand j'en ai eu fini avec le dédouanement de la voiture, je crois la nuit qui a suivi, j'ai cauchemardé sur Muqata'a. Muqata'a, c'est un bureau d'administration. Il n'y a rien, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de fil. Tout le monde est quasi l'un au-dessus de l'autre pour essayer de passer en premier. Allez, non, j'exagère, il y a une file qui se fait, mais elle ressemble à tout sauf à une file. Donc, il faut être sur ses gardes parce que voilà, là-bas, ils vont pas se gêner à tenter de passer devant vous. Il s'agit juste de ne pas se laisser faire. Et il n'y a pas de ticket pour savoir qui passe en premier. Bref, vous attendez votre tour. Vous faites attention que personne passe devant vous. Moi, quand je suis allé à Mokhata'a pour légaliser ce papier, j'en ai eu pour 1h20 d'attente, je pense. Heureusement qu'il y avait des chaises où s'asseoir pour ma mère, parce que elle aurait été clairement pas capable de patienter debout durant 1h20. Et une fois que vous avez votre fameux papier légalisé, vous retournez au service des mines pour payer euh, l'immatriculation hein, pour la carte grise. J'ai payé la somme de 8000 dirhams, 800 euros. Et ça, apparemment, c'est le même montant pour tous les véhicules, il me semble. Enfin, non, non, non. Ça dépend des chevaux fiscaux. Mon ami là, qui a dédouané la Mercedes classée, je sais que c'était aussi une 8 chevaux. Donc, pour 8 chevaux fiscaux, c'est 8000 dirhams. Encore une fois, vous payez dans un bureau qui se trouve à un cash plus, qui se trouve à côté du service des mines. Quand vous aurez payé ces 8000 dirhams, vous recevrez un reçu. Vous retournez chez le type au service des mines. Et enfin, il va vous fournir une carte grise provisoire avec laquelle vous pourrez aller assurer votre véhicule euh, dans le bureau des assurances de votre choix. Vous pourrez l'assurer avec vos plaques transit ou vos plaques euh, de votre pays, de la France ou de la Belgique si c'est un véhicule que vous possédez déjà. Moi, comme je ne possédais pas le véhicule, je l'ai acheté 2, 3 semaines avant de me rendre au Maroc. Il a fallu que je mette donc des plaques transit. Bref, que ce soit des plaques d'immatriculation normales ou que ce soit des plaques transit, l'assurance va vous assurer votre véhicule sur ces plaques-là. Pourquoi? Parce que le gars à la NARSA, au service des mines, il va vous expliquer qu'il faudra revenir dans 20 à 30 jours pour récupérer votre carte grise définitive, l'officielle, et pour pouvoir immatriculer votre véhicule avec des plaques marocaines. Bon, et bien voilà, j'espère que j'aurai été clair. Euh, si c'est pas le cas, ben, n'hésite pas à revisionner ce passage une seconde fois et que tout se passe bien, hein, Inch'Allah.
Une des choses que je préfère faire ici au Maroc, c'est me poser au bord de la mer, que ce soit sur le sable ou ici sur les rochers, et contempler l'horizon pendant quelques minutes. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a des études qui disent que se poser au bord de la mer et contempler l'horizon durant 15 minutes équivaut à une séance chez le psy d'une semaine. En tout cas, me concernant, je peux le confirmer. Alhamdulillah.